Nous sommes à Grasse, dans le sud de la France. Regardez bien cette maison de plein pied. D'ici quelques semaines, elle va prendre de la hauteur. Tout l'espace depuis 2-3 mètres derrière ici jusqu'à la porte du fond sera construit au-dessus. Donc les 60 mètres carrés de surélévation, donc sur cette partie au-dessus de nos chambres actuelles. En clair, Jérôme et Marina vont faire construire un étage supplémentaire. Ils adorent cette maison, mais avec leurs filles qui grandissent, ils sont un peu à l'étroit. Alors pour éviter de déménager, ils ont trouvé une solution originale pour s'agrandir, la surélévation. Leur maison de 140 mètres carrés en fera bientôt 200. La surface constructible est intégralement occupée aujourd'hui au sol. Donc la seule solution qu'on avait, c'était du coup la surélévation. On ne pouvait plus s'étendre. Grâce à la surélévation, les filles auront leur propre étage avec une chambre chacune, une salle de jeu, une salle de bain et même un dressing. Coût de l'opération, 100 000 €. On avait vraiment envie de rester dans cette maison parce qu'on y est bien, donc la surélévation est devenue comme un des choix les plus évidents, je dirais, par rapport à ce qu'on voulait faire. Faire surélever sa maison, c'est la dernière tendance. Une solution astucieuse pour gagner des mètres carrés sans déménager. Une technique qui s'avère avantageuse sur plusieurs points. Déjà, la rapidité des travaux et surtout des tarifs plutôt avantageux. Comptez environ 1 500 € le mètre carré supplémentaire. Souvent, l'extension, que ce soit l'extension ou la surélévation, sont des moyens plus économiques que le déménagement avec le rachat d'un autre bien immobilier, avec les soucis que ça génère, qui sont la revente et le rachat d'un bien. Ces travaux, Violette et Jean-Marie les ont entrepris il y a 3 ans. À l'époque, ils étaient famille d'accueil et vivaient à 8 dans 120 mètres carrés. Pour eux, gagner de la place était vital. Voici à quoi ressemblait leur maison avant la surélévation. Quelques semaines plus tard, elle avait gagné 45 mètres carrés et un étage. Prix des travaux, 60 000 €. Alors, je vous fais visiter la première chambre. Un étage tout neuf avec 2 chambres, une salle de bain tout confort. Pour que ceux qui vivent en haut ne soient pas obligés de descendre, il y a tout ce qu'il faut à l'étage. Et voici le clou de la visite. La pièce des tortures, notre pièce. On a dit on se fait plaisir, on se fait notre pièce. Essayez de faire du sport quand on a le courage. 2 chambres, une salle de bain et une vraie salle de sport. Violette et Jean-Marie sont ravis de leur investissement. Si on devait agrandir, je pense qu'on referait des travaux tels qu'un agrandissement pareil, que plutôt d'acheter ailleurs. Chez Marina et Jérôme, les travaux ont commencé il y a 3 semaines. Et l'avancée est assez spectaculaire. Allez, on va aller voir où ils en sont. C'est rapide, c'est propre. Vous voyez, il y a très peu d'encombrement finalement sur le terrain. Et je veux dire que c'est assez bluffant sur la vitesse en fait. On a l'impression d'avoir reçu la maison par la poste, hein, parce que on a eu un livreur bien sympa qui est venu et qui nous a donc déposé sur le devant de la maison la totalité des paquets. Je sais pas, ça représente une dizaine de paquets. Et à partir de là, tout s'emboîte comme des Legos. Effectivement, le nouvel étage se construit presque à vue d'œil. Souvenez-vous de la maison avant le début des travaux. 3 semaines plus tard, on a déjà une idée du résultat final. Donc on a cette partie à daller et passer à la toiture. Il doit rester 1 semaine et demie à peu près. Et ce que Marina et Jérôme apprécient par-dessus tout, c'est qu'ils peuvent continuer à vivre normalement pendant les travaux. Donc on vit chez nous comme s'il n'y avait pas de travaux. On part le matin, ils sont pas arrivés, on rentre le soir, ils sont partis, et nous on va juste pousser la maison. C'est parfait. Une formule vraiment intéressante donc. Mais avant de se lancer, il y a quelques points à vérifier. Premièrement, demander un plan d'urbanisme. Alors la première des choses à vérifier lorsqu'on veut faire une surélévation de sa maison, c'est d'aller tout de suite en mairie, de demander le plan local d'urbanisme qui va définir toutes les règles d'urbanisme de la parcelle. Deuxième point, bien étudier la structure de la maison. La surélévation d'une maison, c'est possible dans la majorité des cas. Il faut quand même s'attacher à regarder la structure existante de la maison. Sachez aussi que pour toute extension de plus de 20 mètres carrés, les travaux doivent impérativement être déclarés à la mairie. Et voilà, vivement que ce soit fini maintenant. Malheureusement, Marina et Jérôme devront encore patienter 1 semaine avant de pouvoir profiter de leur nouvel étage. Mais pour avoir une idée du résultat, voici une simulation. À gauche, la maison avant les travaux.
à droite, la future maison de 200 mètres carrés. Un étage en plus, ça fait une vraie différence. Alors si ça vous donne des idées, renseignez-vous. La plupart des entreprises proposent des devis gratuits.